Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. À votre avis, est-ce que le judaïsme se vit le plus dans l'intellect et par l'intellect ou par le cœur et les émotions? Comment est-ce que nous vivons le mieux le judaïsme? Comment nous le ressentons le mieux? Par définition, est-ce que c'est par les émotions, par le ressenti, ou est-ce que c'est intellectuel? Ou est-ce qu'il existe une sagesse émotionnelle? Est-ce qu'on peut ressentir tout en étant dans la réflexion? Est-ce que les deux peuvent cohabiter ensemble? Est-ce que c'est une question de logique d'accomplir la Torah et les mitzvot, ou est-ce que c'est une question d'instinct, de ressenti, d'émotion? C'est ce que nous allons voir ce matin dans notre Tanya du jour, cette petite parcelle de Chassidut que le Rabbi Shneur Zalman de Liadi nous offre dans son livre du Tanya et qui nous permet de voir, de percevoir, de comprendre. Et puis c'est notre sujet aujourd'hui, vraiment, comment l'approfondissement de l'étude de l'intellect peut faire naître des émotions et un ressenti qui correspond à ce qu'un juif doit faire de sa vie, c'est-à-dire un réceptacle pour recevoir et permettre le développement de la lumière d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Je vous invite à vous installer tranquillement, que vous soyez donc en live ou en replay. Brouchim Abbaim, bienvenue à toutes et à tous. Et puis on se voit donc dans quelques instants et on continue, toujours en live. Je vous invite à partager d'ailleurs, à liker, à commenter. Après, c'est quelques notes de Nigun. Eh oui, parce que c'est important. Da-da-da-da-da, da-da-da, ma-ya-ya. Ay-ya-ya-ya, ma-ya-ya. Ya-ya-ya-ya, da-da-da, ma-ya-ya. Da-da-da, ma-ya-ya-ya-ya. Oye-na-na, ma-ya-na-na, ma-ya-ya. Da-da-da, ma-ya-ya. Da-da-da, ma-ya-ya-ya-ya. Ay-ya-ya-ya-ya-ya. Ay 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 da 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 ma ya 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 ma ya na na ma ya na na ma ya 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 ay 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 da 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 ma ya 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 ay 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 da 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 ya 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 ay da 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 ya 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 ay da 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 ya ya. Ay, 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 da, 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 ay, 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 da, 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 ay, 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 da, 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 ay, 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 na, 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 ay, 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 da, 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 na, 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 ay, 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 da, 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 ay, 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 ay. Oye nana, oye nana, ay 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 ay, da da da, ay ay ay, da da da, ay ay, oye nana, ay 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 ay, da da da, ay ay ay, da da da, ay 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 ay, oye nana, ay 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 ay, ay 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 ay, da da da, ay ay, oye nana, ay ay. Boker Tov les Koulam, Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, nous étudions pour une très belle nouvelle, on souhaite un très grand Mazel Tov à Valérie pour son anniversaire. Et oui, ça c'est une bonne nouvelle et nous aimons toujours les bonnes nouvelles, en fait toutes vos dédicaces, mais c'est bien quand c'est des belles nouvelles aussi également que nous partageons ensemble. Je vous souhaite un bon Lechaïm, Lechaïm, Lechaïm. Alors, oui, est-ce que l'intelligence émotionnelle existe? Oui, c'est important d'avoir des émotions, et c'est important aussi d'avoir de l'intelligence émotionnelle. C'est sûr. L'intelligence émotionnelle, c'est de comprendre, à travers nos émotions, se développer, intellectualiser, analyser les émotions que nous avons,
Et quand on est capable de percevoir quelles sont nos émotions, eh bien on est capable de comprendre un petit peu plus notre comportement et savoir gérer un petit peu plus donc nos émotions. Et ben, de prévoir, d'anticiper nos réactions face à des événements de notre vie. Alors, ici nous allons parler de volonté, nous allons parler de conscience, nous allons parler d'émotion, mais qui est suscitée par une réflexion. Nous avons parlé dernièrement, et hier, et les derniers cours que nous avons abordés ensemble, de cette nécessité primordiale à ce qu'il y ait dans la mitzvah la kavana. C'est-à-dire qu'il y ait une action, mais qu'il y ait aussi une intention. Ça ne suffit pas juste de faire, il faut avoir aussi la pensée, la direction de pensée, la concentration. De le faire en sachant pourquoi nous le faisons, avec une vraie direction, réellement. La question c'est, est-ce que c'est la kavana, c'est-à-dire la concentration et l'intention que nous mettons dans le texte qu'on est en train de prononcer, qui va nous permettre de nous attacher avec Dieu, ou est-ce que c'est les mots qui nous permettent de créer ce lien avec Dieu? Est-ce que c'est la kavana, l'intention que je mets, la concentration, la réflexion que j'ai, ou est-ce que c'est uniquement les mots? Ou est-ce que c'est les deux? En général, on a tendance à penser que c'est vraiment la kavana. Dans la kavana, il y a plus de rapprochement avec Dieu que par les mots et par les actions. Pourquoi? Parce que les mots et les actions, c'est quelque chose de sec, d'accord? C'est quelque chose qui est a priori froid, quelque chose de matériel. À travers les mots et à travers les gestes, les actions qui accomplissent ces mitzvot-là, on n'est pas obligé de ressentir le rapprochement avec Dieu. C'est un acte froid, c'est une parole, ce sont des lettres qui sont prononcées, des mots qui sont prononcés. A priori, s'il n'y a pas d'intention particulière, ça peut rester quelque chose d'insensible, de froid. D'un autre côté, lorsqu'il y a une kavana, c'est-à-dire lorsqu'il y a vraiment une direction de pensée, lorsqu'on pense vraiment à ce qu'on est en train de dire, lorsqu'on comprend ce qu'on est en train de dire, lorsque on s'emballe, c'est-à-dire qu'on ressent vraiment ce qui est en train de se passer, on ressent la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce qu'on est en train de faire. Mais pourquoi est-ce qu'on ressent la présence d'Akadosh Baruch Hu? On ressent la présence d'Akadosh Baruch Hu parce que les mots qu'on est en train de prononcer correspondent à quelque chose. Ces mots qui correspondent à quoi? À une intention, à une réflexion, à une analyse, à un approfondissement. Donc, ça suscite un attachement. Tous ces éléments dont on vient de parler là, ce sont des questions spirituelles, ce sont des notions spirituelles. La compréhension, le raisonnement, l'approfondissement qui suscite l'attachement, ça reste spirituel. Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Hein. Boker Tov, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Donc, puisque c'est spirituel, on a l'impression en fait que c'est ce qui est spirituel et qui prend des allures de spirituel, c'est-à-dire qui se transmet à travers du ressenti, à travers des émotions, à travers de l'approfondissement intellectuel. Donc, puisque ça reste spirituel, donc à ce moment-là, on ressent un rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Quand on parle de ce postulat, on part d'une base aussi, qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il est plus proche de ce qui est spirituel que ce qui est matériel. Que Dieu est plus proche du spirituel plus que du matériel. Puisqu'on le sait, a priori, Akadosh Baruch Hu, Dieu, c'est une notion spirituelle, a priori, même si c'est quelque chose qu'on vit dans le matériel. Alors, comment cela se passe? Donc, a priori, j'ai moins besoin de dire les mots, j'ai moins besoin de faire, j'ai juste besoin de penser. C'est ce qu'on pourrait s'imaginer. C'est la raison pour laquelle, souvent, quand les gens cherchent la spiritualité, ils sont à la recherche, c'est en quête spirituelle, ils se disent, voilà, plus je vais abandonner ma vie matérielle, ok, toutes les obligations matérielles et physiques, plus je me détache du matériel, plus je vais me rapprocher de l'essentiel. Ça veut dire quoi de l'essentiel? Eh bien du spirituel. Donc je vais aller dans une grotte, d'accord, dans l'Himalaya, au sommet là-bas, et puis je vais me cacher, et je vais passer ma vie à m'isoler, à réfléchir, à faire une introspection personnelle. Et de cette façon-là, je vais me détacher de la matière, et plus je vais me détacher de la matière, plus je vais être une personne spirituelle, un être spirituel, et de cette façon-là, je vais me rapprocher un peu plus de Dieu, parce que Dieu, c'est spirituel. Echaim, echaim, echaim. Et donc, s'il en est ainsi, il en ressort que quoi?
Ils vont donc abandonner tout ce qu'ils vivent dans la matérialité. Se déconnecter du monde réel, du monde matériel dans lequel ils vivent, pour aller s'attacher avec la spiritualité. Alors il faut savoir, c'est pas du tout le judaïsme. La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est pas quitter le monde matériel dans lequel nous sommes. Par exemple, c'est ce qu'on peut trouver dans la méditation, ce qu'on peut trouver dans toutes sortes d'autres forces spirituelles qui cherchent des lumières spirituelles, qui, elles, nécessitent le détachement de la matière. Quand, par exemple, vous savez, dans la Torah aussi, il y a des courants comme ça, qui vont utiliser cette notion-là de méditation, d'introspection, la mystique juive. C'est a priori une expérience spirituelle. En tout cas, c'est vendu comme tel. Le Admour Hazaken vient et te dit, la vie d'un juif, c'est pas une expérience spirituelle. La vie d'un juif, c'est la vie dans un monde matériel. On vit dans ce monde-là, avec les contingences matérielles, dans les limites matérielles. Dans ce monde matériel, Akadosh Baruch Hu, il est ni spirituel et ni matériel. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de cela. Akadosh Baruch Hu, il a créé le spirituel et le matériel. Et donc, il est saisissable et insaisissable matériellement ou spirituellement. C'est une entité qui nous dépasse complètement. C'est une notion qu'on ne peut pas percevoir. Dieu. Donc c'est pas parce que tu vas te détacher de la matière que tu vas être un peu plus proche de Dieu. Pas du tout. Ce qui te paraît à tes yeux plus divin, parce que ça a l'air plus raffiné quand c'est spirituel, ça ne veut rien dire du tout. Akadosh Baruch Hu, lui, il est au-dessus de ça, au-dessus de ces limites-là. Alors en fait, la seule façon que je vais pouvoir trouver pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'aller chercher une forme d'élévation et d'évolution personnelle, spirituellement, qui est dans une quête de chercher Akadosh Baruch Hu. Et de quelle façon je peux rechercher Akadosh Baruch Hu? C'est en allant dans cette quête spirituelle. Mais mon but à moi, ça ne doit pas être juste de vivre une expérience spirituelle, mais de chercher à me rapprocher d'Hachem. Chercher à me rapprocher de Dieu. Alors, c'est joliment dit, ouais. Comment on peut réussir vraiment à se rapprocher d'Hachem alors dans ces cas-là? Alors la meilleure façon de le faire, c'est tout simplement d'accomplir sa volonté. Pourquoi? Parce qu'avant chaque bénédiction, qu'est-ce que nous disons? Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, on bénit Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la possibilité de nous avoir sanctifiés par ses commandements. Et quand on accomplit ses commandements, alors de cette façon-là, on s'attache à lui. De quelle façon on peut s'attacher à une personne qui nous est chère? Ok? C'est pas les grands discours qui comptent, c'est pas les grandes déclarations, c'est quand on accomplit sa volonté. On demande à son épouse, ou on demande à son mari, ça ne te dérange pas, n'oublie pas de prendre ça avant de rentrer à la maison, prends-moi cette course-là. Le fait d'y penser, c'est rien du tout, c'est insignifiant. Hein. La femme pourra aller acheter elle aussi, hein, cette chose-là. Elle pourra le faire. Mais là, juste à ce moment-là, quand elle le demande, le fait d'accomplir sa volonté, eh bien c'est quoi? C'est montrer qu'on se rapproche d'elle. On est proche d'une personne dont on accomplit la volonté au moment où on nous le demande, par exemple. Accomplir la volonté, c'est un rapprochement. C'est montrer qu'on est proche de la personne. C'est montrer qu'on est attaché à la personne. Au-delà de notre questionnement personnel, au-delà de notre volonté, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie? Non. Si je commence à faire rentrer mon appréciation et mon jugement, ça veut dire que je me fais passer d'abord avant en premier. Quand vraiment je veux m'approcher, être proche réellement, être attaché, je le vis comment? Réellement, en me mettant complètement de côté et en regardant la personne qui est en face. Alors, bien sûr, l'homme peut ressentir parfois des expériences d'élévation et d'évolution spirituelle et se sentir parfois détaché d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, malheureusement. Pourquoi? Parce que si on oublie la dimension de Dieu, on oublie même qu'il y a sa volonté, eh bien on est là pour vivre une expérience. Une expérience, ça peut être quelque chose de spirituel, mais qui dit spirituel ne dit pas obligatoirement sainteté, ne dit pas obligatoirement Gdusha. À la preuve, c'est qu'il y a différentes formes de méditation qui, elles, émanent des forces de l'impureté. Et il ne faut d'ailleurs jamais y toucher, parce que c'est dangereux, parce que ce n'est pas du tout ce qui nous concerne. Oui, il y a des énergies dans tout, mais ce n'est pas parce qu'il y a des énergies que ça veut dire qu'on doit aller s'en servir. À la lumière de quoi, hein,
on peut bien comprendre maintenant quelle est l'incidence et quelle est la place de la kavana, de l'intention que nous avons quand nous faisons quelque chose. Et donc que la kavana, elle ne découle pas de ce que pour nous, il nous semble qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans la kavana plus que dans l'action. Cette sensation que nous avons, nous, c'est pas elle qui va fixer, déterminer si vraiment on est proche de Dieu ou pas. La vraie question qu'on doit se poser, c'est quelle est la volonté d'Hachem. Et si on se pose la question, quelle est la volonté d'Hachem, alors dans ce cas-là, c'est quoi sa volonté? Est-ce que nous ayons de l'intention, que nous ayons un approfondissement de la pensée qui va susciter une émotion, ou bien réellement de faire, et c'est tout, peu importe ce qui se passera. Alors, à cette question, on peut rajouter une autre question. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilé dans sa Torah qu'il faut absolument avoir de la kavana quand on fait une mitzvah, ou est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de nous débrouiller sans elle? Est-ce qu'on peut faire sans la kavana? Alors, il suffit de regarder dans la Torah et on se rendra compte à différents moments que dans toute la liturgie juive, mais pas seulement, dans toute la philosophie juive, Akadosh Baruch Hu le dit plusieurs fois, qu'il y a une importance à cela que l'homme s'attache avec Dieu dans ce monde extérieur dans lequel il vit, mais aussi dans son monde intérieur, dans tout ce qui constitue sa personnalité, émotive, émotionnelle ou intellectuelle. Que la vie d'un juif, ce n'est pas juste un geste technique. La première source que nous avons à ça, c'est le verset que nous disons tous les jours. Beficha ou bilvafra la hasoto. Tu dois accomplir la Torah comment? Par ta bouche, par ton cœur et en le faisant. La bouche avec les mots. Bilvafra avec ton cœur. La hasoto en le faisant. Ça veut dire qu'il faut servir Dieu avec le cœur. Il faut ressentir ce sentiment, cette émotion-là d'amour pour Dieu. Comme il dit d'ailleurs aussi, nous le disons tous les jours dans les schémas Israël, et tu aimeras Dieu, bechol levavecha, avec tout ton cœur. Et ces paroles-là, que je t'ordonne aujourd'hui, à levavecha, seront où? Sur ton cœur. Le cœur, toujours le cœur, l'émotion, le ressenti. Mais pas seulement un ressenti, une émotion d'amour, il y a aussi le ressenti et l'émotion de la crainte. Comme nous le disons d'ailleurs aussi tous les jours, qu'il faut craindre Akadosh Baruch Hu, ou les Ovdo Bechol Evavechem, ou bien comme quand nous disons Viyadata Yom Vashevota Levavecha Ki Hashemu Elokim. Et tu sauras, tu comprendras aujourd'hui, et donc et tu placeras cela sur ton cœur, c'est-à-dire que tu le comprendras intellectuellement, et tu enverras le message Vashevota Levavecha à ton cœur, donc à ton ressenti, que quoi? Ki Hashemu Elokim, que Dieu, c'est ton Dieu. Et Hashem Elokecha tira, ton Dieu, il faut que tu le craignes. Donc un sentiment d'amour, un sentiment de crainte, la liaison qui est entre les deux, c'est-à-dire l'intellect et l'émotion, servir Dieu quand on fait la tefila, comme on l'a appelé ça, la avodat tefila, c'est-à-dire un effort. Et comment est-ce qu'on fait la tefila? Quand est-ce que ça s'appelle vraiment un travail, un effort? Eh bien c'est tout simplement quand on a besoin de chercher la kavana, pas juste quand on va dire les mots. Donc de ces versets-là, on est capable de voir qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de chacune et de chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse se relier, s'attacher et créer une connexion avec le monde des émotions que nous avons en nous et le monde intellectuel qu'il y a en nous. Pas juste pour comprendre nos émotions, mais pour créer souvent de l'émotion par un approfondissement intellectuel. Parce que l'émotion qui vient et qui est suscitée comme ça, par un désir pulsionnel, ou qui vient comme ça et qui s'immisce, qui rentre par effraction en nous, c'est positif, mais ça peut être le détonateur de quelque chose. Ça peut être le petit starter qui va allumer et qu'il faut absolument tout de suite après permettre à ce moteur-là de bien tourner comme il faut. Alors, d'un autre côté, quand je vais utiliser donc cette émotion qui vient, mais qui est venue comme ça par effraction, d'accord? Qui s'est imposée à moi.
et que je fais suivre ensuite l'intellect, donc là j'ai réussi à combiner les deux, l'intellect, l'émotion, et tout en même temps, ça crée ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi. Cet attachement-là, qui dépasse l'amour, la crainte, et qui relie tout en même temps. Maintenant, quand je réussis à faire un travail personnel pour susciter cette émotion-là, pour faire naître cette émotion dans mon cœur, comment? Parce que je crée une réflexion intellectuelle en moi. J'analyse intellectuellement, j'approfondis l'idée intellectuelle. Et je fais naître en moi et de l'amour et de la crainte. Alors là, j'installe quelque chose en moi qui devient intégré, qui devient réellement ce que je suis moi, c'est-à-dire j'assume à 200% ma connexion avec Dieu. L'Echaim, l'Echaim. Veyadata, et tu sauras. Da'at, ça veut dire qu'il faut comprendre Akadosh Baruch Hu, il faut le savoir. Le da'at, c'est le savoir, mais c'est aussi la conscience. Là, de nos jours, on appelle ça même de la pleine conscience. C'est vraiment cela, c'est-à-dire que tellement tu sais, tellement tu as compris, que tu le ressens vraiment. Tu en es conscient, tu vis avec. L'Echaim, l'Echaim. Les Chachamim nous disent qu'il est très important d'avoir du ressenti, et qu'il est très important aussi que quand on arrive à la tefila, à l'étude, il faut être avec un esprit qui est posé. La Mishnah Brachot nous le dit comme ça. Chassidim arishonim, hayu shoim sha'a achat, ou mitpalelim kedei sheyekavenu et libam lamakom. Les grands maîtres, les grands chassidim, les premiers, c'est-à-dire les premiers justes. Comment est-ce qu'ils accomplissaient la Torah? Comment est-ce qu'ils faisaient la tefila? Dans quel état ils se mettaient pour venir prier? Est-ce qu'il y avait des préparations à cela? Eh bien, tout simplement, ils se posaient et ils étudiaient, ils se préparaient pendant 1 heure avant la tefila. Ils se mettaient en condition et ensuite ils faisaient la prière. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude d'étudier la chassidoute avant la tefila. Pourquoi? Parce que la chassidoute, c'est là pourquoi? Ben pour nous faire prendre conscience de ce Dieu-là qui est important pour nous, de comprendre qu'est-ce qu'on fait nous dans cette histoire-là, d'analyser intellectuellement, de faire naître en nous des émotions, des ressentis, de façon à ce que quand on arrive devant notre livre de prière, on sait à quoi penser. On est vraiment dans un état et d'amour de Dieu et de crainte de Dieu. Les Chachamim le disent également comme ça dans la Gemara Brachot. Tanu Rabbanan. Amitpaled sarir sheikaven et tibol hashamaim. Celui qui prie, il doit diriger son cœur vers le ciel. Abba Shaul Omer. Abba Shaul dit, Siman Ladavar, un signe pour la chose, c'est quoi? C'est Tachin libam takshiv oznecha. Prépare ton cœur, écoute avec tes oreilles. La Gemara continue, et par exemple, la Gemara Sanhedrin, elle nous dit Rachamana libabae. Oh Dieu, qu'est-ce qu'il attend de toi? Il a besoin de ton cœur. D'accord? C'est pas juste intellectuel, il faut que tu ressentes la chose. Il est dit également dans les Maximes de nos pères, dans Pirkei Avot, Al ta'as tefilatecha keva, et la rachamim vetachanonim lifnei makom. Ne fais pas de ta prière un moment fixe, c'est-à-dire mécanique, que tu fais comme ça tous les jours de la même manière, sans te rendre compte de ce que tu es en train de faire, mais faisant un moment de miséricorde et de supplication devant Dieu. Vis ta tefila, ressens ta tefila. D'ailleurs, le Shulchan Aruch le dit également. Ish e sha'a achat kodem shiyakum leitpalel, kedei sheyekaven libam lamakom. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. D'accord? Ça veut dire que, avant de faire la tefila, on arrive en trombe dans la synagogue, on ne met pas tout de suite son talit et ses téphilines, on se pose quelques temps. D'ailleurs, ce n'est pas une question juste quantitative, ça peut être aussi qualitatif. C'est-à-dire que si on travaille, si on n'a pas le temps d'étudier pendant 1 heure, bah, certainement que vous prenez la voiture. Certainement qu'aujourd'hui, vous prenez peut-être les transports en commun. En tout cas, il y a bien un moment qui vous permet d'aller d'un point A à un point B. Le miracle que nous avons aujourd'hui, c'est que vous avez, Baruch Hashem, toutes sortes de téléphones, de tablettes, de podcasts à écouter. Et par exemple, vous pouvez regarder le live. Et si c'est après ou avant, vous regardez le replay. Et de cette façon-là, vous vous préparez à la prière. Ok? Maintenant, si vous n'avez pas le temps d'écouter ou de réécouter un cours de Chassidut pour vous préparer à la tefila, qu'est-ce qu'elle nous dit d'Alacha? Ish Esha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même qualitativement, tu prends ta respiration, tu inspires et tu expires pendant
1 minute ou 2 minutes, même si c'est que 2 minutes, c'est pas grand-chose hein, sur une journée. Mais au moins pendant ces 2 minutes-là, avant de commencer ta prière, prise de conscience, analyse, tu réfléchis, tu te recentres. Tu sais ce que tu vas faire, tu vas prier Dieu, qui tu es, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu es censé faire, qu'est-ce que tu es censé ressentir. Tu fais naître en toi en quelques secondes l'amour et la crainte pour Dieu et tu sais pourquoi tu vas prier. C'est très important. Regardez ce que dit également le Shulchan Aruch. Hamid Palel, Tsarir sheikaven belibo pirusha milot shemotzi bisfatav. Celui qui prie, il doit avoir l'intention dans son cœur et il doit réfléchir aussi à la traduction des mots, à ce qu'il est en train de dire, ce qu'il prononce avec ses lèvres. V'yarchov ki ilu shrina kenegdo. Il doit penser à la shrina. Il doit s'imaginer que Dieu est en face de lui. C'est-à-dire que l'évidence de Dieu est en face. Elle est là, présente. V'yasir kol ha-machashavot at-tordot oto at-shetishem machashavot de kavanato zacha betfilato. Il doit retirer toutes les pensées qui l'empêchent de se concentrer jusqu'à ce que sa pensée puisse rester limpide, lucide, claire, pure pour la tefila. Il doit penser, il doit se dire, si j'étais devant le roi des rois, pardon, pas le roi des rois qui est Dieu, mais si j'étais devant un président, si j'étais devant le Premier ministre, si j'étais devant mon patron maintenant, comment est-ce que je me comporterais? Alors je me serais réveillé la veille pour préparer mon discours, pour bien dire un mot après l'autre, bien réviser mon texte. J'aurais parlé comme il faut, de façon à ce que je puisse exprimer ce que j'ai à lui dire et à lui demander de manière bien précise, bien concise, joliment dit. À plus forte raison si je me trouve devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, notre créateur à toutes et tous. Lui, c'est ce qu'il y a dans mon cerveau, ce qu'il y a dans ma tête, ce qu'il y a dans mon cœur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'isoler un petit peu avant la tefila. Je vais diriger toutes mes pensées, tout ce qui se passe dans les émotions de mon cœur, jusqu'à ce que je puisse faire ce travail-là de débroussaillage, c'est-à-dire de retirer, de faire partir tout ce qui est de négatif, de nettoyer un petit peu tout ça, de laisser ressortir ce qu'il y a de plus pur dans les potentiels intellectuels que j'ai comme les potentiels émotionnels. Et donc, je dois me mettre en condition. Et se mettre en condition, c'est penser à ce qui fait que l'homme ressente un sentiment d'amour ou de crainte face à l'immensité d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, quand je vais étudier de la Chassidoute qui parle justement de cette prise de conscience de la grandeur de la royauté céleste, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, de ce qu'il attend de chacune et de chacun d'entre nous. Quand j'approfondis cette idée, plus ça fait naître en moi de la crainte et de l'amour. Je pensais comment Dieu est grand et comment je suis petit. Et de cette façon-là, ça fait naître des choses importantes à mes yeux et dans mon cœur. Et en même temps, je me détache un petit peu plus de la matière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit pendant plus de 2-3 minutes à l'immensité de Dieu, à la grandeur de Dieu, à notre petitesse, même les plaisirs du monde, l'attirance que nous avons pour les éléments du monde, elle perd de son importance. On se détache et on s'élève automatiquement. Quand on s'inscrit sur quelque chose d'éternel, eh bien ce qui nous paraît futile et banal, qui est temporel, disparaît à nos yeux. Il perd complètement de son importance. Ok? Ça ne nous paraît pas si important que cela. Un jour, prenez le jour important de votre vie. Essayez de réfléchir, là vous pouvez le faire chez vous à la maison, en fermant les yeux par exemple, pas si vous êtes en voiture, mais essayez de vous rappeler le moment le plus important de votre vie. Pas ce que vous avez vécu émotionnellement, le moment le plus important qui avait vraiment de l'importance. Le jour où vous avez eu un enfant, le jour où vous êtes marié, ok? À ce moment précis, là, où vous étiez sous la roupasse, le dé nuptial, ou à ce moment précis, vous avez eu un enfant, s'il y a un ami à vous qui serait venu vous voir, qui aurait tapé comme ça à votre épaule gauche, ou votre épaule droite, et vous aurait dit, hey, dis-moi, tu sais, j'ai une super idée business pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle réponse vous lui aurez faite? J'ai un super investissement, est-ce que ça te dit de venir investir avec moi dans un dossier? Quelle réponse vous aurez à ce moment-là? Il n'y a rien qui m'intéresse maintenant, je suis en train de vivre mon mariage sur le dé nuptial, c'est le plus important pour moi. C'est-à-dire que tout ce qui paraît, viens faire un restaurant maintenant, ça ne m'intéresse pas. Viens, on va partir en vacances pendant 2 jours, mais ça ne m'intéresse pas. Les plaisirs du monde disparaissent devant l'immensité de l'événement qu'on est en train de vivre émotionnellement. À savoir, un moment de mariage, un moment d'une naissance, quelque chose de grand, de fort. Donc, c'est tellement fort que tout le reste paraît insignifiant. Quand j'arrive devant la tefila et que je fais naître en moi cette prise de conscience-là,
que c'est grand, que c'est fort, que c'est puissant, que c'est énorme d'avoir Dieu en face de moi. Mais tout le reste me paraît insignifiant, tout le reste me paraît banal. C'est ce qu'il y a de particulier dans l'étude de la Chassidoute d'ailleurs. Parce que, vous savez, l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, ça peut être aussi accompli sans l'étude de la Chassidoute. D'accord? On peut faire avec, on peut faire sans. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous demande à nous d'avoir un monde intérieur. Il nous demande de ne pas faire les choses et les mêmes gestes tous les jours avec froideur, de manière mécanique, technique. Ce qu'il nous demande, Dieu, c'est d'avoir un intellect, d'avoir une émotion. Et la Chassidoute, elle vient pour cela, pour combiner ces deux mondes-là, pour les relier, les attacher, l'un avec l'autre, l'un dans l'autre, qui est une symbiose, qui est une transcendance intellectuelle et émotionnelle. De l'émotion intelligente et de l'intelligence émotionnelle, les deux. Mais pas cette intelligence qui est là, qui me permet d'analyser ce que je ressens dans mes émotions, mais celle qui suscite une émotion réellement. Lechaim, lechaim. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il veut, eh bien c'est les deux. Vous avez une question, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il attend Dieu? Est-ce qu'il attend l'intention ou l'action? Ben, la réponse c'est qu'il veut les deux. Il veut et que tu agisses, et que tu prononces les mots de la prière, et que tu fasses des bonnes actions, mais que tu aies aussi une bonne intention. Il veut que quand tu fais un petit geste avec ton ami, et que tu lui donnes une petite pièce dans la main, tu aies le sourire, que tu lui envoies une décharge d'amour. Il veut que quand tu te soucies de ton prochain, tu le regardes. C'est-à-dire que pas juste le geste, il y a aussi l'intention, la concentration. Il veut que quand tu parles à tes enfants, ben tu les regardes. Quand tes enfants te parlent, tu les regardes. Qu'ils sentent le contact, qu'ils sentent l'émotion, qu'ils sentent que tu es vraiment avec eux. Pas juste la forme, le fond aussi. Ok? Akadosh Baruch Hu, il veut que quand tu fais la tefila, eh ben, tu puisses aussi ressentir quelque chose, que tu sois là. Ben, juste techniquement, tu dis les choses. Autant nous investissons dans l'action, parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé, autant on doit y mettre du cœur. Vous savez, là, on arrive à la fête de Pessah. Alors, il y a parmi nous, on le sait, voilà, des gens qui sont très investis, qui sont nés dans la Torah, qui nous suivent, Baruch Hashem, qui m'envoient des petits messages. Et il y en a qui n'ont pas du tout vécu ça dans leur jeunesse. Mais vous savez, ceux qui ont vécu ça depuis leur jeunesse, parfois c'est très compliqué les fêtes, parce que ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de sérieux, et puis beaucoup de méticulosité. Et la fête de Pessah, vous savez, c'est une fête où il y a beaucoup de méticulosité, on fait attention à chaque petite chose, etc. etc. Alors s'il y a des parents qui nous regardent, rappelez-vous toujours d'une chose, les enfants, ce dont ils vont se souvenir, ce n'est pas des difficultés. En tout cas, ils vont s'en souvenir si c'est ce que vous voulez leur transmettre. Mais si vous voulez vraiment leur transmettre la beauté de ce moment-là, que ce soit un moment beau, magnifique, splendide, un beau souvenir, il faut faire ressortir l'amour qu'il y a dans cet événement-là. Le bonheur qu'il y a dans cet événement-là. Et faire ressortir le bonheur de cet événement-là, c'est-à-dire faire ressortir le ressenti, l'intention. Pourquoi est-ce que nous faisons tout ce qu'on est en train de faire? Pourquoi est-ce que nous le vivons de cette façon-là? La joie qu'il y a dans ce geste-là. Le sourire, d'accord? Est-ce que tu es vraiment heureux? Est-ce que ton enfant il va ressentir que tu es heureux dans ce que tu es en train de faire ou pas? Ou est-ce qu'il a l'impression que tu fais ça parce que oui, vraiment, tu crains Dieu et tu le fais parce que tu es obligé? Un juif ne doit pas vivre dans cette crainte. Il doit craindre Dieu, mais dans la joie. Ça veut dire qu'il doit faire passer, il doit vivre ce qu'il est en train de vivre. Pas avec une contrainte, pas avec un sentiment de contrainte, mais avec un sentiment d'amour, de crainte de Dieu, de quelqu'un qui assume ce qu'il est en train de faire et qui trouve ça magnifique et qui trouve le bonheur qu'il y a dedans. Et parfois, on le ressent, mais seulement, on se laisse avoir par le stress permanent et environnant, et on oublie qu'on aime ce qu'on est en train de faire. On oublie qu'on est en train de ressentir cet amour pour Dieu. Ça demande un effort, ça. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Autant on investit dans l'action, autant on doit investir de le faire parce qu'on a compris qu'en faisant ça, on s'attache avec Dieu. Et ça, c'est magnifique, c'est infini. D'un autre côté, il faut savoir une chose. Si la nécessité de l'intention, elle vient uniquement de cette volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de différence entre l'intention et l'action, a priori, on pourrait croire qu'il n'y a pas de préférence à cette kavana sur l'action. Donc comment est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'une tefila sans kavana, une tefila sans avoir une bonne concentration, une bonne intention, c'est considéré comme un corps sans âme? Comme si que dans la kavana, il y a quelque chose de particulièrement important qu'il n'y aurait même pas dans l'action.
La réponse, elle est que, bien sûr, d'un côté, il faut savoir qu'il n'y a pas de différence entre l'intention et l'action, que les deux sont au même niveau. Pourquoi? Parce que l'intention de la mitzvah et l'action de la mitzvah concrète, c'est la volonté de Dieu. Mais d'un autre côté, il faut savoir qu'il y a une différence. Au niveau du dévoilement, c'est-à-dire du ressenti, de la conscience et de la pleine conscience même de la volonté de Dieu, il y a une différence entre l'intention que j'y mets et l'acte froid. Quand je dis les mots, ou quand je fais une action concrète, peut-être qu'il y a un lien, un rapport et un contact qui se crée avec Dieu. Mais on ne voit pas ce rapport et ce contact de manière dévoilée. C'est un contact qui se crée parce que j'ai accompli la volonté. Par contre, quand j'ai la kavana dans la mitzvah, quand j'ai l'intention qui est nécessaire dans cette mitzvah-là, quand je pense à ce que je suis en train de faire, quand j'y mets de la joie, quand j'y mets du bonheur, quand j'y mets de l'intention, quand j'y mets de la concentration, de la direction de pensée, alors à ce moment-là, le lien, l'attachement que j'ai avec Dieu à ce moment-là, il est visible, il est dévoilé. Et donc, il rejaillit sur ma personne, sur moi-même, mais sur mon entourage. Quand je vais faire cette mitzvah-là, je vais faire le kiddush, je vais faire le motzi, je vais manger la matzah, chaque mitzvah que je vais faire, ok? Je le vis avec la kavana. Bien la personne qui passe autour, ouais, elle va sentir une aura autour de moi, elle va sentir qu'il se passe quelque chose. Elle va sentir que je suis en train de dévoiler, que j'ai un rapport, que j'ai un contact avec Dieu à ce moment-là. C'est pas quelque chose de froid. Bien sûr que faire sans avoir l'intention, c'est aussi la volonté de Dieu. Mais quand je fais que j'ai pas ressenti, eh ben la volonté de Dieu, là, elle n'est pas dévoilée, elle reste cachée. Quand j'aimais aussi la kavana, alors à ce moment-là, non seulement moi-même je vais ressentir, mais ça va rejaillir, ça va déborder. Parce que ça va se ressentir. Et de manière dévoilée, je vais voir, et on va ressentir que Kadosh Baruch Hu ici a été révélé et dévoilé. Et il faut toujours s'en souvenir que notre but dans les mitzvot, dans la tefila, dans la Torah, c'est quoi? C'est de permettre à Dieu de se dévoiler. Donc ce corps et cette âme-là, ouais, ils font partie de ce monde-là qui est ce qu'on appelle le monde Esther Panim, c'est-à-dire un monde où Dieu se cache, Dieu se voile. En effet. Mais on est d'accord, dans l'âme, Dieu se dévoile plus que dans le corps. La preuve, c'est que l'enveloppe corporelle et physique, elle nous rattache à des choses très 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 instinctives qui sont très animales, physiques, matérielles, grossières. L'âme, beaucoup plus subtile, beaucoup plus raffinée, beaucoup plus spirituelle. Donc il y a plus a priori de dévoilement de Dieu dans l'âme que dans le corps. Et comme nous l'avons dit hier en concluant notre cours, la différence qu'il y a entre eux, c'est que dans un élément ici, nous avons une contraction et un voile et un tzimtzum qui est plus important que dans l'autre. Que ce soit la mitzvah ou que ce soit la kavana, c'est l'expression de la volonté de Dieu, mais on l'imagine bien, parfois il se condense, il se compresse, il se voile plus que d'autres fois. Alors on va partir de ce postulat. C'est une seule volonté. C'est la même volonté de la même, entre guillemets, entité, c'est-à-dire Dieu. Et d'avoir l'intention et de faire l'action. Le Admorazaken va ici nous définir la différence qu'il y a entre l'âme et le corps, et il va faire ressembler ça, métaphoriquement parlant, on va dire, à la lumière qu'il y aurait dans un réceptacle, et la lumière qui est à l'extérieur du réceptacle. La lumière, c'est la lumière, et le réceptacle qui peut réceptionner cette lumière, chacun a sa fonction. Le corps, donc, c'est ce réceptacle qui va recevoir la lumière de l'âme. La mitzvah, à ce moment-là, c'est comme donc un réceptacle pour la kavana, pour cette intention, cette direction de pensée, ce ressenti. Ça nous apprend vraiment qu'en réalité, la valeur de la kavana, elle est très très forte. Parce qu'en réalité, le réceptacle, là, il représente cette compression, cette condensation, cette adaptation-là, ces limites, et ces limites-là permettent en réalité à cette lumière de se poser. Le réceptacle représente ces limites-là par rapport à la lumière qui, elle, représente le dévoilement. La neshama. On va essayer de comprendre ça de manière simple. Le but du réceptacle, c'est de recevoir et d'emmagasiner, quelque part, un flux, d'accord? Ou un objet, une forme, un contenu. Parce qu'il est réceptacle, alors, en fonction de ses limites, il va réceptionner et recevoir ce qu'il est en mesure de recevoir en fonction de ses limites à lui. Prenez un verre, par exemple, que l'on remplit d'eau. Eh bien, est-ce que l'eau a une limite en tant que telle? Non, l'eau est illimitée. On a une quantité d'eau. Qui c'est qui va définir la limite de l'eau qu'on est en train de recevoir ici? C'est la capacité
de ce verre-là. En fonction de sa taille, alors on va pouvoir limiter l'eau qu'on aura. Que ce soit de manière qualitative ou quantitative. Elle peut donc à ce moment-là définir ce que l'on voit à travers les mots que l'on prononce. Dans les mots, il y a quelque chose, il y a une âme. Quelles sont les âmes, l'âme des mots? C'est cette vitalité-là, ce dévoilement, ce ressenti qu'on est capable d'y mettre. Maintenant, le corps, les mots, ce sont des réceptacles qui sont limités, qu'on le veuille ou non. Les lettres qui permettent de créer des mots, qui permettent de créer des phrases qui, elles, vont définir et transmettre une forme d'idée, ce sont des limites, qu'on le veuille ou non. Les mots, parfois il en faut beaucoup pour dire peu de choses. Parfois il en faut peu pour faire passer un seul message. Mais ça reste des limites. Par contre, ce qui est à l'intérieur, l'intention que veut y mettre, on est capable de susciter quelque chose de très très fort, de très puissant, avec un seul mot. On peut dire oui, et ça peut faire passer quelque chose d'énorme. On peut dire non, et ça fait passer complètement l'inverse. Veux-tu m'épouser? Oui. Eh bien, le oui, il va transformer l'existence, pas d'une, mais de deux personnes, mais pas seulement, d'une famille entière, d'enfants, de petits-enfants, Bezrat Hashem. Vous imaginez un petit peu, c'est juste un mot. Parce que si la personne aurait répondu non, eh bien, tout s'arrête à ce moment-là. Donc c'est juste un mot, hein, c'est une limite. Mais qu'est-ce qu'il y a eu derrière ces limites-là? Un message phénoménal. Quelle était l'intention? De quoi nous parlions à ce moment-là? C'est pareil. Les mots que nous prononçons dans la tefila, imaginez un petit peu, c'est comme si Kadosh Baruch Hu, en fait, nous proposait le mariage, et qu'à chaque fois on répondait oui. Chaque mot qu'on est en train de prononcer, on est en train de dire oui à Kadosh Baruch Hu. Oui, on accepte cette union avec toi. Parce que c'est ce qui se passe. Quand on dit un mot de tefila, on est en train de nous rattacher à Kadosh Baruch Hu. Et quand on y met de l'intention et de l'amour et de la crainte, vous imaginez ce que ça veut dire. Lechaim, lechaim. Lorsque la femme répond oui à son mari, elle n'y met pas que de l'amour, il y a de la crainte aussi dedans. Lorsqu'un homme propose à sa future épouse, d'accord, de se marier avec elle, et qui fait sa déclaration, il y a quoi dedans? Il n'y a pas que de l'amour, il y a beaucoup de crainte aussi. C'est quoi? C'est un mélange de quoi? De respect, de quelque chose d'énorme, qui va avoir de l'incidence pour toute une existence jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Mais chaque mot que nous prononçons, ce sont des limites. Mais ces limites-là, elles peuvent être le véhicule de quelque chose de très profond, d'infini et d'illimité. C'est-à-dire ce contact que nous avons avec Dieu et permettre l'émanation et le dévoilement et le développement de la lumière divine. Regardons ce que les mots ici peuvent nous dire. Ce n'est pas que le rattachement de la pensée de l'intellect de l'homme, pour ce qu'elle est, hein, elle pourrait être plus élevée que l'attachement que l'on pourrait susciter à travers une action concrète. Comme chez Ibn et Kaman, comme il a été expliqué plus loin. Et là, il faut savoir, chez Zéugam Ken Retsono Itbarer, c'est aussi la volonté de Dieu. Les Dov Kabbe Vesachel. Machashava Vekavanat Mitzvot Maasiot. Kadosh Baruch Hu veut aussi qu'on puisse créer une connexion et un lien avec l'intellect, la pensée, la direction que nous mettons dans les mitzvot concrètes. Ou Bekavanat Kriyat Shemot Fila ou Shar Barachot, ou bien quand on lit le schéma ou les autres bénédictions pendant lesquelles il faut penser à Dieu comme il faut. Cette lumière-là, ce dévoilement de la volonté suprême de Dieu, Ameira ou les Béchev et Kavanazu, qui va s'habiller dans la kavana, dans l'intention que nous avons, au moment où nous agissons, où nous disons. Elle est beaucoup plus grande, à l'infini, de la valeur, de la lumière, de la volonté, du rayonnement, de la volonté, du dévoilement de la volonté suprême de Dieu qui est claire et qui s'habille dans l'accomplissement des mitzvot concrètes, que ce soit dans la parole, que ce soit dans l'action, quand il n'y a pas de kavana. C'est un petit peu comme, ou plus qu'un petit peu, comme la grandeur de la valeur, de la lumière qu'il y a dans l'âme quand elle est dans le corps. Parce que le corps, donc, c'est un réceptacle et il est là pour habiller et permettre à l'âme de s'exprimer à travers ce qu'il est lui. C'est un petit peu comme le corps qui est Mogouf à mitzvah, comme le corps de la mitzvah, qui lui devient un réceptacle et un vêtement, un moyen d'expression pour l'âme. Comment? La kavana de cet acte-là, l'intention qu'il y a.
Et bien que dans les deux, c'est-à-dire dans la mitzvah concrète et dans l'intention qu'il y a dans la mitzvah, il y a la même volonté, c'est-à-dire la volonté suprême de Dieu. Cette volonté-là qui est quoi? C'est la même. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas eu de multiplicité qui se soit mis en route. Non, on peut pas du tout dire ça, je veux shalom de le dire, c'est toujours la même volonté qu'il y a et dans l'action et dans la kavana. Et il y a une union parfaite dans l'essence et dans ce qu'il est, le Saint béni soit-il, au top même de cette union, de cette unicité-là. Mais cette lumière, bien qu'elle soit la même lumière, la lumière qui va provenir du soleil, quand on met des lunettes de soleil, ou quand on met un écran, ou quand on met un voile ou un rideau, c'est la même lumière. Mais la lumière en face de laquelle j'ai mis un écran sera moins intense, et la lumière que je vais recevoir en moi sera moins intense que celle qui apparaît dehors à l'extérieur, où là le soleil brille de mille feux. Est-ce que le soleil est changé? Pas du tout. La lumière d'Akadosh Baruch Hu ne change jamais, la volonté de Dieu ne change jamais. Ah, comme toi, tu as fait l'action sans avoir eu de pensée, alors la lumière de Dieu, elle a été accomplie, la volonté de Dieu a été accomplie, mais de manière voilée, de manière condensée. Donc le dévoilement que tu as suscité, il est limité. Tu as eu une kavana, tu as eu une bonne pensée, tu as réfléchi à ce qu'il fallait à ce moment-là, tu as eu une bonne intention, tu as mis tout ton corps, toute ton âme, tout ton esprit, tout ton cœur dans ce que tu es en train de faire. Alors qu'est-ce qui se passe? Le dévoilement de Dieu, il est phénoménal. Tu as donné, comme on l'a dit tout à l'heure, cette petite pièce à la tzedaka et tu as fait un sourire radieux à la personne à qui tu donnes une petite pièce, tu lui as changé la journée. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le geste, c'est tout ce que tu as fait autour qui est important. Tu lui as demandé comment il allait, tu lui as demandé son prénom, tu lui as proposé de passer un moment avec lui. Très très dur, oui. Mais tu as fait un geste qui dépasse tous les gestes. C'est-à-dire que tu as laissé exprimer le fond. Là, le dévoilement, il est phénoménal. C'est comme quand tu es dans une pièce et qu'il y a le soleil torride à l'extérieur, mais qu'est-ce que tu fais? Tu sors de la pièce, tu ouvres les rideaux. Et bien là, la lumière qui rentre dans la pièce, elle est exceptionnelle, elle va transformer ta pièce. C'est pareil. Dieu, on veut vraiment qu'il se révèle. C'est la même volonté. Tu peux faire le geste, tu as fait le même geste. C'est le même Dieu qui s'est révélé à ce moment-là. Mais de quelle manière il s'est révélé? À toi de voir, à toi de le décider. Regardez ce qu'il dit dans la petite note pour terminer. Hagao, que Moshkato Be'etzraim, il rapporte le Etzraim qui dit comme ça, chez Kavanat, Amitzot et Talmud Torah, Hibe Madrigat, Or. Pourquoi? Parce que l'attention que nous avons quand on étudie la Torah, ou bien que nous avons quand on accomplit une mitzvah, elle est au niveau de la lumière. Vegouf et mitzvot en madrigot obrinot kelim. Et ils sont au niveau, eux, des réceptacles. Shubrinat tzimtzum, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans l'exemple, c'est donc le tzimtzum. Par définition, un réceptacle, c'est limité. On ne peut pas y mettre plus. Donc ce qui est à l'intérieur est donc limité aussi. Maintenant, on peut avoir une fontaine qui jaillit à l'infini à côté. Oui, mais le réceptacle, il est comment? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, lui, a compressé, condensé sa lumière, à ce moment-là, il y a eu la création des réceptacles, il y a eu des reines, comme il est connu pour ceux qui savent, qui sont capables de voir, de connaître, de comprendre ce qui est de la sagesse cachée et voilée. Le père d'un des élèves de l'Yeshiva Chabad de la Yeshiva de Brooklyn, un jour s'est retrouvé malheureusement dans un hôpital. Ou heureusement, parce qu'il était là-bas pour guérir. Avec une bonne guérison pour tous les malades du Ham Israël, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la réfoua, qui nous envoie les vaccins, ou qui nous envoie tout ce qu'il faut pour ce qu'on a besoin nous d'avoir, en tout cas qu'il envoie ce qu'il faut, et que les hommes puissent s'ouvrir, ok, et qu'ils cessent de stopper le dévoilement de la divinité de Dieu, de sa lumière. Souvent, quand on se met au travers de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, les problèmes arrivent. Il faut juste laisser Dieu gérer son histoire. Et les Chaim, et donc ce soit pour la réfoua chez les malades de toutes et tous, les Chaim, mais que ce soit également pour le mérite de notre super dédicace de ce matin, un grand Mazal Tov à Valérie, pour son Mazal Tov, pour son anniversaire. On peut lui souhaiter un grand Mazal Tov, hein. Dites-lui Mazal Tov dans les commentaires, ça lui fera plaisir, on en est sûr, même si elle apparaîtra pas par pudeur, j'imagine, mais voilà, donc un grand Mazal Tov. N'hésitez pas à nous faire part de dédicaces, voilà, belles, des anniversaires, des mariages, des Brit Mila, ce que vous voulez, c'est important. Alors, le père de cet homme-là qui se retrouve dans un hôpital, et donc il est là-bas parce qu'il doit être guéri Bezrat Hashem très rapidement. Son fils voyage. Le problème, c'est que lui, il a l'habitude d'être à la yeshiva, il est dans une maison d'études, il n'a pas vraiment le temps.
Mais il va voir son père qui est à l'hôpital. Alors, il va demander cet enfant-là, ce jeune homme-là, il va demander à un de ses amis, il lui dit, est-ce que ça te dit de venir avec moi? Comme ça on passe Shabbat là-bas avec mon père. Son ami hésite, il se dit, voilà, on imagine, hein, on est dans une maison d'études, il est yeshiva, à l'époque aux États-Unis, à New York, Brooklyn, il y a le rabbi de Lubavitch, il est là, il va faire un grand farmangen, il va parler, personne n'a envie d'être ailleurs à ce moment-là. Et voilà que son ami lui dit, ça ne te dérange pas, tu viens quand même avec moi, parce que mon père est malade, il faut que j'aille le voir à l'hôpital, passer Shabbat avec lui, viens avec moi. Lui, il hésite, il dit, non, c'est pas possible, si je vais à l'hôpital, mais il n'y aura pas de minyan, je ne vais pas pouvoir prier comme il faut, je ne vais pas pouvoir écouter la Torah, il n'y aura pas d'esprit chassidique, il n'y aura pas d'esprit spirituel, je vais me retrouver comme ça tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller voir le rabbi. Il demande au rabbi, il dit, qu'est-ce que vous en pensez, rabbi? Est-ce que je reste avec vous ce Shabbat? Ou est-ce que je peux partir? Je n'ai pas vraiment envie de partir. Le rabbi l'a regardé comme ça, il lui a dit, si tu as la possibilité d'aider un autre juif, je ne comprends même pas quelle question tu peux avoir. Tu es en train de me parler de ce que toi tu peux vivre dans ton expérience spirituelle personnelle, et tu compares ça à la possibilité d'aider un autre juif. Il n'y a pas de question. Tu peux aider un autre juif. Tu fonces, tu vas l'aider. Ça veut dire ici, dans cette question-là, il y a eu quoi dans cette question-là? La question, c'était que cet homme-là, il se posait, mais c'était tout à fait noble, la question qu'il posait au rabbi. Il voulait savoir si vraiment il devait perdre toute cette expérience spirituelle pour aller aider juste un ami. Donc il se met où? Au centre de l'histoire. La réponse du rabbi, c'est que on ne part pas de ce que nous sommes, nous, on part de ce que Dieu attend de nous. Autrement dit, ce qui nous intéresse ici, c'est pas de savoir si c'est bien, pas bien, si c'est une belle expérience, c'est pas une belle expérience, si c'est spirituel, si c'est matériel. On ne te demande pas de faire toutes ces questions-là, toutes ces réflexions-là. T'es personne pour savoir si tu dois faire des choses nobles ou pas. T'es personne. Arrête de t'imaginer que tu comprends, toi, ça va être fait par quelqu'un d'autre, toi, non, tu vas être concentré sur quelque chose de beaucoup plus spirituel, plus intellectuel, ou plus élaboré, t'es pas n'importe qui, etc. Pas du tout. Le rabbi, là, il te dit, il faut regarder quelle est la volonté de Dieu à ce moment-là précis. Quand il n'y a pas d'homme, il faut que tu sois l'homme de la situation. Ça veut dire que si à ce moment-là, tu dois être celui qui va porter des caisses pour aider une personne qui en a besoin, ah ben tu vas porter les caisses pour une personne qui en a besoin. Si tu as besoin d'être cette personne-là qui donne la petite pièce, tu vas donner la petite pièce. Si tu as besoin d'être cette personne-là qui doit conduire la tefila, tu vas conduire la tefila. Si tu dois être cette personne-là qui va étudier la Torah, tu vas étudier la Torah. Pourquoi? Parce que ce que tu mets en premier, c'est la volonté de Dieu. L'intention plus que l'action. Si tu cherches à ressentir et que tu cherches à vivre une expérience spirituelle, alors oui, tu vas en haut, dans une petite grotte de l'Himalaya, tu vas t'isoler, tu vas penser à toi, tu vas te recentrer. Ok? Méditation. Ouais, méditation. Non. Si tu es là pour accomplir la volonté d'Hachem, alors tu fais autrement. Ce qui t'intéresse, c'est pas de savoir ce que toi tu veux. Dès le départ, tu dois savoir que c'est l'autre qui compte. C'est la volonté d'Hachem qui compte. Donc si quelqu'un vient et te demande une aide, tu ne vas pas regarder ce que toi tu dois faire ou pas faire. Est-ce que tu vas faire passer en priorité toi, ta volonté, ton expérience spirituelle et ton bien-être personnel avant celui de l'autre? C'est ce que nous voyons ici dans l'expression même que si par exemple on nous avait demandé, c'est un dicton qu'on a l'habitude de dire, un dicton chassidique, si par exemple on nous avait demandé de passer notre journée à couper du bois, eh bien on serait parti couper du bois. Mais pas juste comme ça, couper du bois. On aurait coupé du bois en chantant et en dansant. Parce que puisque c'est la volonté de Dieu d'aller couper du bois, eh bien je vais couper du bois parce que moi je ressens le besoin d'y couper du bois. Je vais parce que Dieu m'a demandé de le couper du bois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence pour un juif entre telle mitzvah ou telle mitzvah. C'est pas là je sens que je me rapproche plus de Dieu, alors je vais faire cette mitzvah. Ah là je sens que je me rapproche un petit peu plus. Ça, cette mitzvah, mais ça là je ne l'aime pas. On ne peut pas faire ce choix-là. La chassidoute, elle te dit non, tu dois te placer comme ça et te dire que quand tu te lèves le matin ou quand tu vas te coucher le soir, tu es là pour accomplir la volonté de Dieu. Ça commence par ça et ça termine par ça. Le ratson d'Hachem, la volonté de Dieu. Pour accomplir le ratson d'Hachem, tu dois mettre de la simcha, tu dois mettre de la joie, tu dois mettre ton intention, tu dois mettre ta concentration, tu dois mettre et ton cœur et ton intellect. La question toujours de base, c'est comment je vais accomplir la volonté de Dieu. J'ai besoin d'intellect, je mets d'intellect. J'ai besoin d'émotion, je mets de l'émotion. Ah, j'ai pas envie, j'aime pas, je préfère cette mitzvah plus que celle-là. Pas du tout. Tu fais ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire et à l'endroit où tu dois le faire. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est parfait, c'est en son temps. Donc toi, si tu as ce moment-là précis, à ce moment-là, et dans cet état-là précisément, ben tu fais ce que tu as à faire. Et on va le voir ici, et conclure avec ça, qu'on développera avec Hashem demain. Venechleket gamken l'arba madrigot. Petite introduction ici. Il nous dit que cette façon d'agir, c'est-à-dire la mitzvah et sa kavana, elle se sépare en 4 parties, 4 niveaux.
Pourquoi? Ki gouf à mitzvot atzman mamash, le corps même de la mitzvah et des mitzvot en général, en bet madrigot, ce sont deux niveaux. Chez En, quels sont ces deux niveaux-là qu'il y a dans l'action de la mitzvah? Mitzvot maasiot mamash, les mitzvot qui sont des mitzvot concrètes, mettre les téphilines, prendre le loulav, manger la matzah. Et il y a mitzvot atluyot bedibour ou mitzvot atluyot bedibour machashava, les mitzvot qui, elles, dépendent plus de la pensée, plus de la parole. C'est pas pareil que de l'action. Kimot Talmud Torah ou Kriyat Shema ou Tefila, comme étudier la Torah, comme lire le Kriyat Shema, comme faire la Tefila, ou Birkat Hamazon, Shabrachot, ou bien faire des bénédictions. À ce moment-là, on accomplit la volonté de Dieu, c'est aussi une mitzvah. Vikavanat ha mitzvot le dafka bo yitbarech, et la kavana des mitzvot pour s'attacher avec lui, Shi kinishama legouf, qui est, comme on l'a dit, une âme pour le corps, necheleket gamken ishne madrigot. Elle aussi, elle est séparée en deux, coupée en deux. Qui moshte madrigot anishama shen bagouf achomri, comme les deux niveaux de l'âme qu'il y a dans un corps matériel. Shen chai ou medaber. Il y a dans l'âme de l'homme, et nous allons l'expliquer Bezrat Hashem demain, deux niveaux, le niveau du chai, le niveau animal, on va dire, et le niveau du parlant de l'homme. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette question qui est exceptionnellement intéressante parce qu'elle part de nous, de chaque moment de notre vie, de chaque respiration que nous pouvons avoir. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et qu'on se retrouve très très bientôt dans la joie et le bonheur, avec de belles bénédictions pour chacune et chacun d'entre vous. À très bientôt, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. C'est ici les commentaires.